Bonjour et bienvenue dans cette petite série vidéo sur les moyens mémo que j'utilisais en histologie. Vous savez que l'histologie, c'est une matière où il y a beaucoup de par cœur. Du coup, moi, j'utilisais tout le temps plein de mémos pour retenir les listes, les tableaux ou toutes les choses qu'il y a à retenir entre différentes choses. Entre différents, par exemple, les muscles lisses, les muscles striés, il y a beaucoup de différences entre les deux et on confond souvent. Du coup, j'ai utilisé beaucoup de moyens mémo et j'aimerais bien vous apprendre à en faire et vous donner les miens pour que vous compreniez comment on les utilise. Du coup, je vais vous faire 3 vidéos sur 4 cours différents pour vous apprendre à faire vos propres mémos surtout. Je vais vous donner les miens à chaque fois, mais je vais vous apprendre comment je les ai construits en fait. Je vais vous donner différentes méthodes d'en faire pour que vous utilisiez celle qui vous convient le mieux ou même toutes les utiliser pour ne pas confondre les mémos entre eux. Donc ces mémos, c'est assez personnel. J'utilisais beaucoup de gens que je connaissais ou de choses comme ça. Du coup, n'hésitez pas à créer vos propres mémos et pas forcément les miens, mais si les miens vous parlent, franchement, utilisez les miens et surtout soyez créatifs. Moi, je vous montre que certaines méthodes pour faire des moyens mémos, mais il y en a plein d'autres. Donc, utilisez vraiment ce que vous voulez. Ces vidéos, c'est juste un appui pour vous aider. Donc aujourd'hui, la vidéo elle traitera des moyens mémo que j'utilisais pour l'étude des tissus. Ensuite, il y aura aussi une vidéo qui traitera du tissu épithéliumique et enfin du tissu adipeux et du tissu musculaire. Voilà, bonne vidéo. Du coup, on est parti pour les mémos microscopiques. Alors d'abord, il faut bien retenir toutes les résolutions qui sont différentes entre quand on voit un tissu à l'œil nu, au microscope optique ou au microscope électronique. Du coup, à l'œil nu, la résolution, c'est de 0,2 mm ou 200 micromètres. Pour toutes les résolutions, je vais retenir seulement 0,2 parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a juste l'unité qui change. À l'œil nu, c'est 0,2 mm, en microscopie optique, 0,2 micromètres et microscopie électronique, 0,2 nanomètres. Du coup, on va retenir 0,2 et on va juste ensuite avoir à se rappeler de l'unité qui est après. Du coup, pour construire ces mémos-là, j'ai utilisé à l'œil nu, on retient juste 2 lettres, ça va être nu, NU. Et pour millimètre, à chaque fois dans les unités, il y a mètre, du coup on retient juste le M de mini. Du coup, on mélange les deux et ça fait NUM, ça fait NUM, ça fait un mot qu'on connaît et qui est facile à retenir. Vous allez voir, on va faire pareil avec les autres pour microscopie optique. L'abréviation c'est MO. Du coup, on utilise le MO et on utilise le micro de micromètre, c'est un U en lettres grecques, du coup ça fait mou. Pareil, c'est un mot qu'on connaît. Et enfin, pour la microscopie électronique, l'abréviation c'est ME. On rajoute le N de nanomètre, ça fait MEN. Du coup, en fait, on a juste à retenir les mots num, mou et men, qui sont des mots qu'on connaît pour associer à chaque fois la résolution à la vision qu'on a. Pour l'œil nu, NU, on retient NU, on avait rajouté quoi comme lettre à la fin? On avait rajouté le M pour faire num, et du coup, ça va être 0,2 mm. Donc, pour retenir des notions un petit peu abstraites comme des résolutions, je trouvais ça hyper pratique de créer des nouveaux mots qui sont juste faciles à retenir. Et en plus, on peut faire des petits dessins à côté. Moi, à côté de mes cours, je faisais toujours des dessins où j'écrivais, si c'était compliqué à dessiner, le mémo que j'avais fait. Comme ça, je pouvais m'en rappeler à chaque fois que je relisais mon cours. Ensuite, il y a plusieurs étapes que la prof vous dit de retenir, du prélèvement au conditionnement de l'échantillon. Donc, c'est des étapes qu'il va falloir retenir dans l'ordre. Pour retenir un ordre, je me crée plutôt une histoire au lieu de retenir juste des mots. Donc, je vais vous apprendre comment on peut créer une histoire. Vous allez voir, c'est hyper loufoque parce que si on retient une histoire banale, on va sûrement confondre. Alors que là, c'est vraiment une histoire qui n'arriverait pas dans la vraie vie, vous allez voir. Donc, la première étape des étapes à retenir, c'est l'étude macroscopique. Macroscopique, pour moi, ça me fait penser à un macro. Du coup, voilà, un petit macro. L'histoire, elle commence avec un macro. La deuxième étape, c'est l'échantillonnage. Échantillonnage, moi, ça me fait penser à un champ. Du coup, le macro, il arrive dans un champ. Il n'est pas dans l'eau, il est dans un champ, c'est vrai, c'est un petit peu loufoque. Du coup, on enchaîne l'histoire sur la troisième étape, c'est la distribution. Ça me fait penser à un distributeur. Du coup, le macro, il arrive face à un distributeur. Votre macro, il nage dans un petit champ, il arrive face à un distributeur. Le distributeur, il lui a dit, tu as 2 conditions, c'est l'étape du conditionnement. Du coup, je récapitule l'histoire à chaque fois pour bien que vous l'ayez en tête. Il y a le macro qui nage dans un champ, qui arrive face à un distributeur qui lui dit qu'il a 2 conditions. Soit il va être congelé, soit il va être fixé. Donc pareil, toujours des petites illustrations. Ça, vous n'êtes pas obligé de le dessiner, vous pouvez juste vous rappeler l'histoire dans votre tête. Franchement, ça se retient hyper bien parce que c'est pas très instinctif. Enfin, c'est une histoire tellement loufoque que votre cerveau, il la retient super bien. J'écrivais juste macro, champ en dessous de chacune des étapes et à chaque fois, l'histoire, elle me revenait en tête super rapidement et je me rappelais très bien de l'ordre des étapes.
Du coup, étude macroscopique, ça fait penser à un macro. Échantillonnage, il est dans un champ. Distribution, il arrive face à un distributeur. Conditionnement, le distributeur, il lui a dit, tu as deux conditions, soit tu vas être congelé, soit tu vas être fixé. Du coup, voilà encore un petit récapitulatif que vous pouvez vous faire. Je vous mets l'image comme ça pour que vous puissiez vous rappeler des étapes juste avec le schéma. Je vous mettrai tous les diapos sur le forum, évidemment, pour que vous puissiez réviser ça tranquille. Ensuite, petit mémo pour la fixation, ça c'est vraiment un mémo basique que vous devez déjà tout savoir, mais je vous le dis quand même, c'est cadeau. La fixation, elle est faite soit au formol pour la microscopie optique, soit au glutardéhyde pour la microscopie électronique. Mémo pour ne pas confondre l'un et l'autre, c'est tout simplement que dans formol, il y a deux O, du coup c'est microscopie optique, et dans glutardéhyde, il y a deux E, du coup c'est microscopie électronique. Ça c'est vraiment un mémo de base qu'on utilise très souvent en passé, vous devez déjà l'avoir utilisé. Ensuite, toujours dans le traitement de l'échantillon, on a vu que les premières étapes, c'était soit pour une congélation, soit pour une fixation. Si on fixe l'échantillon, on peut enchaîner sur une étude microscopique. Et du coup, on a encore 5 étapes à retenir, toujours dans l'ordre. Et cette fois, je vais vous donner une autre façon de retenir des étapes dans l'ordre. Ça ne va pas être de créer une histoire, mais de créer une phrase. C'est encore plus facile à faire, c'est pas toujours possible. Mais du coup, là, j'ai vraiment utilisé les deux mémos pour ne pas confondre les deux étapes différentes, une étape plus générale et une étape juste pour l'étude microscopique. Du coup, pour l'étude microscopique, on enchaîne le conditionnement par une déshydratation, puis inclusion, coupe, et réhydratation, déparaffinage et coloration. Donc, j'ai créé ma phrase en utilisant juste le début des mots ou la première syllabe. Déshydrate, j'ai juste D. Inclusion, j'ai 1. Et du coup, je crée un mot à partir de 1, c'est interne. Coupe, j'utilise juste le coup pour faire cool. Réhydratation, déparaffinage, c'est re-dé. Coloration, colle. Et du coup, ça donne la phrase des internes cool, redécolle. Et vous retenez juste cette phrase et ça vous permet de retenir les étapes dans l'ordre. Évidemment, il faut connaître les mots déshydratation, inclusion, mais à force de lire votre cours, ça, normalement, vous le connaissez bien. Du coup, voilà deux moyens assez simples de retenir toutes ces étapes dans l'ordre. Pour la première, j'ai créé une petite histoire un peu loufoque et la deuxième, une phrase avec juste le début des syllabes. Donc encore un petit récap. Donc on se rappelle bien que la deuxième partie, c'est vraiment juste pour une étude microscopique parce qu'on leur a fixé l'échantillon. S'il est congelé, on ne pourra pas faire une étude microscopique. Ensuite, la prof, elle vous parle de plein de colorations. Et là, c'est pas juste un ordre à retenir. Il n'y a pas du tout d'ordre à retenir. Du coup, c'est encore différents moyens mémo que j'utilise. Donc, on va commencer par les colorations standards. Il y en a 3 types. L'hématoxyline, l'éosine et le safran. Donc là, il faut retenir s'ils sont basiques ou acides, ce qu'ils colorent et si ils aiment colorer ce qui est acide ou ce qui est basique. Du coup, il y a beaucoup de notions à retenir et je vais plutôt faire des associations d'idées. L'hématoxyline, ça me fait penser à Emma. Emma, c'est ma co-tute. Elle a un prénom un peu basique. Emma, vous avez vu, il y a déjà 3 tutrices qui s'appellent Emma cette année. Du coup, Emma, c'est un prénom basique, mais elle aime l'acidité. Vous savez que tous les colorants basiques colorent ce qui sont acides. Ça, c'est très important à retenir. Et du coup, Emma, elle est un peu au centre de l'histologie. Elle va colorer le noyau. Donc, vous voyez, c'est toute une association d'idées. Vous associez hématoxyline à Emma. Emma, elle a un prénom basique, mais elle aime ce qui est acide. Elle est au centre de l'histologie, donc elle colore le noyau. Éosine, c'est encore plus tordu, mon memo. Éosine, ça fait penser à une fille qui est à côté de Emma et qui fait « Eh oh, moi aussi, je suis là ». Et du coup, elle est un peu acide, elle est un peu dégoûtée de ne pas être au centre. Elle est tout autour d'Emma et elle colore le cytoplasme. Donc vous avez hématoxyline et éosine, de toute façon c'est le contraire l'un de l'autre, donc si vous retenez l'un, vous allez pouvoir retenir l'autre assez facilement. Et enfin vous avez le safran, là j'ai plus fait avec les couleurs, le safran c'est de couleur orange, il va colorer le collagène. Collagène ça fait penser à colle, un bâton de colle c'est jaune, du coup le safran il colore le collagène en jaune. Ensuite, pour les colorations spéciales, il y en a encore plus. Donc vous allez voir, j'utilise toujours pareil des associations d'idées, mais à chaque fois c'est un petit peu différent. Je vous les donne évidemment comme d'habitude. Vous faites les mémos que vous voulez vous, je vous donne les miens si vous êtes tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à être créatif et à créer vos propres mémos parce que c'est encore plus facile de retenir ceux que vous avez créés vous-même. Du coup, les colorations des fibres du tissu conjonctif, vous avez pour commencer le trichrome de Masson. Moi, ça me fait penser à une maison et du coup, je la dessinais toujours pareil, ma maison. Je l'ai dessiné le toit rouge qui représentait l'épithélium qui colorait en rouge par cette coloration. Le ciel en bleu qui représentait le collagène de type 1 qui est coloré en bleu. Et le noyau, c'était la porte ou toute la maison qui était en noir. Et du coup, c'est coloré en noir par le trichrome de Masson.
Gordon Sweet, c'est beaucoup plus simple. Sweet, ça fait penser à bonbon en anglais. Et il colore la réticuline. Réticuline, ça fait vraiment penser à réglisse. La réglisse, c'est un bonbon noir. Donc tout simplement, le Gordon Sweet, ça colore le réglisse, la réticuline en noir. Et enfin, vert off, ça fait penser à vert. Il colore des fibres élastiques. Donc je dessinais juste un élastique de couleur verte. Et ça permet vraiment de faire une association d'idées dans les deux sens, je trouve. Parce que quand tu vois le mot fibre élastique, tu te dis de quelle couleur j'avais dessiné mon élastique. Ah oui, c'était en vert, du coup c'est la coloration vert off. Et dans l'autre sens, tu peux te dire vert off, vert, qu'est-ce que j'avais colorié en vert? Ah oui, un élastique, donc ça colore des fibres élastiques. C'est très important parce qu'en PACES, on vous pose les questions dans les deux sens. Et c'est super important de retenir bien les choses dans un sens comme dans l'autre. Ensuite, la coloration des mucines. Là, mon mémo, il est un peu différent. J'ai créé une phrase encore où je me disais que le mucus, c'est pas bleu. Parce que les deux colorations des mucines, c'est le pas périodique acid shift et le bleu d'Halcyon. Du coup, le mucus n'est pas bleu, ça vous donne les deux colorations qui vont colorer les mucines. Le bleu Halcyon, il colore juste le mucus, alors que le périodique acid shift, il va colorer le mucus, la membrane basale et certains filaments mycéliens. Comment on retient lequel est lequel? Le périodique acid shift, c'est un mot bien plus compliqué, bien plus long que le bleu Halcyon, du coup, il va colorer plus de choses. Ça, c'est vraiment tout simple. Ensuite, la coloration des micro-organismes. Là, c'est un petit peu plus loufoque encore. D'abord, il y a le ziel. Ziel, ça me fait vraiment penser à ciel. Il va colorer le bar. Bar, évidemment, juste une barre. Et c'est spécifique de la tuberculose. Tuberculose, ça me fait penser à super. Du coup, j'imaginais une barre super-héros qui vole dans le ciel et ça me donnait toutes les informations. En fait, j'imagine juste une image par coloration et ça me permet vraiment de me donner toutes les informations sur cette coloration par une méthode d'association d'idées. Et le gromorigrocote, qui met en évidence les infections fongiques. Ça, je me rappelais juste d'une toute petite phrase qui dit « ça fait des infections à gogo ». Gogo pour gromorigrocote, c'est un peu compliqué à dire. Moi, je disais toujours gogo justement pour retenir infection à gogo, c'est la coloration gogo. Et enfin, la coloration des surcharges. D'abord, vous avez le rouge Congo qui met en évidence les dépôts amyloïques. Amyloïques, ça fait penser à mes amis. Du coup, je me disais que tous mes amis étaient partis au Congo parce que je ne les voyais pas beaucoup pendant ma PACES. Du coup, tu retiens que tous tes amis sont partis au Congo. Rouge Congo, ça colore les dépôts amyloïques. Et enfin, le perles qui met en évidence les dépôts ferriques. Là, tu imagines un collier de perles pour perles avec des perles en fer pour les dépôts ferriques. Et pareil, toujours une association d'idées où tu retiens bien dans les deux sens quelle coloration colore quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et bon courage.